Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Myriam Ben-Simon, psychothérapeute et conseillère conjugale et parentale. Aujourd'hui, je voudrais vous donner une astuce concernant le couple. Cette astuce, je l'appellerai non à la confusion. Je m'explique. On doit toujours dans notre couple apprendre à s'enrichir intérieurement, ne pas se couper du monde, ne pas se couper de toutes nos activités sous prétexte que maintenant nous sommes en couple, que nous sommes maintenant dans une vie de femme ou d'homme marié avec des enfants. Au contraire, on doit toujours chercher à avoir son petit moment d'épanouissement personnel, ne pas arrêter toutes les activités. Si on avait une activité sportive par exemple, on doit absolument chercher à la continuer. Si on aimait faire du théâtre, on aimait lire, chercher toujours, même si c'est 5 minutes avant de dormir le soir, à lire ces petites 5 minutes. Pourquoi ? Parce que ça va contribuer justement à agrandir notre potentiel intérieur, à exploiter ce potentiel plutôt, et donc à nous réaliser. Ça fera de nous des personnes riches intérieurement et donc forcément intéressantes aux yeux de notre conjoint, et donc on gagnera forcément en estime. Si par contre nous nous fermons à tout ce que nous faisions, nous finirons finalement par nous attrister, par nous faner, et ce sera évidemment beaucoup moins intéressant, et pour nous, puisque nous ne nous sentirons pas épanouis, et pour notre conjoint, car nous serons plus aussi passionnants peut-être qu'au début de notre relation. Donc surtout, gardez ces petits moments, c'est notre capital positif, c'est notre capital constructeur de notre couple. Puisque le couple est formé justement de deux êtres, ces deux êtres doivent chercher toujours à s'accomplir pour pouvoir mieux se donner, s'apporter et partager. Mais pour partager, il faut bien sûr avoir de quoi partager. Donc toujours chercher à se renouveler, toujours chercher à évoluer, à expérimenter. Et ça fera de nous des êtres passionnants, des êtres éveillés, qui seront forcément toujours des êtres à qui on a envie de donner de l'amour. Et puis même pour nous, de nous sentir nous intéresser à autre chose, ça nous rallume finalement, ça nous agrandit notre flamme intérieure. Donc, toujours chercher à ne pas nous fermer au monde extérieur. Parfois, ce qui nous y entraîne, c'est la première étape de la relation de couple qui s'appelle la lune de miel, ce qu'on appelle la lune de miel, et qui est en fait l'étape où on va rentrer comme en fusion avec notre partenaire. Mais ne pas se laisser entraîner dans la fusion trop longtemps, parce que la fusion amène à la confusion. Donc il faut savoir se donner à soi-même pour mieux redonner à l'autre. Voilà, c'était l'astuce du jour, et je vous invite à la liker, à la partager, et pour plus d'approfondissement, vous pouvez visiter mon blog bien-être-pour-tous.com. Je vous ai mis le lien juste en dessous. Je vous remercie et vous dis à très bientôt.